La destruction de la lune par Barbe Noire, ou encore sa capacité à posséder 2 fruits du démon simultanément, je réponds aujourd'hui à une question de Baptiste et j'en profite pour vous livrer mon avis et mes théories sur le sujet dans ce nouveau Dendenmushi. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag Dendenmushi pour rejoindre notre réseau d'enquêteurs et passer dans les prochains épisodes. La première étape est de comprendre le fruit du démon de Barbe Noire. On sait que Barbe Noire possède une capacité bien particulière, celle de posséder 2 fruits en même temps. Son corps est décrit par Marco comme étant différent de celui d'un humain normal, mais sans donner assez de détails pour en tirer de vraies conclusions. Je pense pour ma part que cette capacité est due à son fruit du démon et que son corps a évidemment changé comme celui de Luffy ou de n'importe quel autre utilisateur. Et c'est la capacité du Yami Yami no Mi qui pourrait donner un début d'explication là-dessus. Comme on le sait, ce fruit est capable de tout absorber, de la lumière aux objets solides et ce, en grande quantité. Barbe Noire le prouve en aspirant un village entier sur les îles Banaro. Lorsqu'un utilisateur de fruit du démon meurt, le pouvoir s'échappe de son corps et va se loger dans le fruit du même type le plus proche. Le pouvoir se déplace donc physiquement d'un point à un autre à ce moment-là. Rien ne dit qu'une force extérieure ne pourrait pas l'intercepter avant que le pouvoir du démon n'atteigne son futur fruit. Et le Yami Yami no Mi pourrait être justement capable d'absorber ce pouvoir sous certaines conditions. Là où le corps d'un humain normal ne peut supporter plus d'un pouvoir de fruit du démon à la fois au risque d'exploser, le Yami Yami et ses ténèbres donnent à Barbe Noire un espace infini pour l'exploiter. Autrement dit, ce ne serait pas réellement le corps de Barbe Noire qui abriterait les pouvoirs du fruit, mais son fruit du démon lui-même lui permettant de repousser les limites de ce qui est normalement possible. Les pouvoirs du fruit des ténèbres pourraient aller encore plus loin, et Teach nous cacherait encore son plus gros secret. Et j'irais même plus loin en disant que ça ne me choquerait pas si on apprenait un jour que Barbe Noire possède son propre monde dans les ténèbres. Un monde où se trouverait tout ce qu'il a absorbé jusqu'ici, qu'il s'agisse d'objets ou même de personnages disparus ou qui viendraient à disparaître. Ça peut sembler fou, mais pas tant que ça, quand on sait que Brûlé par exemple possède elle aussi son monde parallèle, le monde des miroirs, grâce au pouvoir de son fruit du démon. Ça pourrait fournir une explication concernant la fameuse réaction de Luffy et Zoro lorsqu'ils croisent Teach et qu'ils parlent ensuite de lui au pluriel comme s'il s'agissait de plusieurs personnes. Leur acquis de l'observation leur aurait permis de ressentir la présence des personnes enfermées à l'intérieur de Barbe Noire. Et enfin, l'explication qui pour moi reste la plus plausible est le fait que Barbe Noire, qui est un homme ténèbre grâce au pouvoir de son fruit, voit sa puissance et ses possibilités décuplées lorsqu'il se trouve dans le noir complet. Ça expliquerait qu'il se soit protégé de la lumière à Marineford pour récupérer les pouvoirs du fruit de Barbe Blanche, et ça irait directement dans la logique des fruits du démon et de leur fonctionnement. En se mettant dans la peau de Barbe Noire, on peut donc rapidement imaginer ses futures actions. Et décidément en ce moment je vous en parle tout le temps, mais la lune pourrait avoir une fois de plus une place importante dans l'œuvre et plus précisément dans les plans de Barbe Noire. Elle est à la fois le lieu où se trouve Enel en ce moment, ou en tout cas aux dernières nouvelles, le symbole de la famille Kozuki et celui de la rébellion de Wano, ou encore l'élément permettant aux Minx d'acquérir leur forme sous l'ongle d'une manière toujours inexpliquée. Alors j'imagine mal Oda en rester là et ne pas mettre la lune directement au centre de l'intrigue avant la fin de One Piece. Et si vous suivez ma logique concernant le fruit de Barbe Noire, qui deviendrait incroyablement puissant dans le noir complet, alors vous comprendrez où je veux en venir. Si Barbe Noire parvient à détruire la lune, qui est la source principale de lumière durant la nuit, il deviendrait une menace terrible à l'échelle mondiale et serait théoriquement inarrêtable. Un acte qui pourrait intervenir vers la fin de l'aventure pour donner à Barbe Noire une puissance jamais égalée, qui en ferait pour de bon l'antagoniste le plus redoutable de toute l'histoire de One Piece. Et je ne sais pas vous, mais cette fameuse case de Barbe Noire enfant pleurant sous la lune m'a toujours fait penser qu'il y aurait finalement un lien entre les deux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, je veux voir vos meilleures théories, et pour les prochains épisodes, je compte sur vous pour commenter avec le hashtag Dendenmushi pour me poser vos questions. Likez cette vidéo si ce nouveau format vous a plu, et vous pouvez aussi soutenir la chaîne en commandant nos œuvres sur notre Pop Store pirate pour mettre un peu de One Piece sur les murs de chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles enquêtes, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.